Quand on débute dans l'import depuis la Chine, on a souvent l'impression que le transport maritime, c'est simplement un conteneur qu'on met sur un bateau. Et quelques semaines plus tard, la marchandise arrive. La réalité est très différente. Ce qui bloque la majorité des débutants, ce ne sont pas les bateaux. Ce sont des détails qu'on ne voit pas au départ. Les documents, le timing, et surtout les erreurs qu'on ne voit qu'une fois que le conteneur est déjà bloqué. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne réellement un transport maritime international du moment où la marchandise sort de l'usine en Chine jusqu'au moment où le conteneur arrive chez toi en Europe. Le point de départ, c'est toujours l'usine. Une fois que la production est terminée et que le contrôle qualité est validé, la marchandise est prête à partir. À ce stade, rien ne bouge encore, mais tout se joue déjà. L'usine ou ton fournisseur va transmettre une demande de réservation. C'est là qu'on annonce les informations clés. Combien de conteneurs, où on charge, où on livre et à quelle date. Beaucoup de gens pensent que ces infos sont secondaires. En réalité, si une seule donnée est fausse, le conteneur peut tout simplement ne jamais embarquer. À partir de là, le transitaire entre en jeu. Son rôle, ce n'est pas juste de trouver un bateau. Il coordonne tout, les camions, le port, les délais et surtout la cohérence des documents. C'est pour ça que beaucoup d'importateurs passent par un seul interlocuteur. Pas parce que c'est plus confortable, mais parce que chaque rupture d'information coûte du temps et de l'argent. Ensuite, il faut récupérer un conteneur vide. Ces conteneurs se trouvent dans des parcs dédiés, ils appartiennent aux compagnies maritimes, ils ont déjà voyagé, ils ont été réparés, nettoyés, mais ils ne sont pas tous en bon état. Et là, c'est un piège classique. Un conteneur visuellement abîmé ou avec un plancher abîmé peut provoquer des dégâts pendant le transport, surtout sur une traversée longue comme de la Chine jusqu'en Europe. C'est pour ça que sur le terrain, on vérifie toujours l'état du conteneur avant le chargement, pas après. Une fois le conteneur livré à l'usine, la marchandise est chargée à l'intérieur. Et non, on ne pose pas simplement des cartons. En mer, un conteneur bouge, il vibre, il subit des chocs. Si la cargaison n'est pas calée correctement, elle arrive abîmée, même si le conteneur est intact. Après le chargement, le conteneur est acheminé vers le port. Et là, le temps devient précieux. Chaque port impose une heure limite. Si le conteneur arrive trop tard, il reste à quai, et il attend le bateau suivant. C'est comme rater un avion. Sauf que là, le prochain bateau sera sans doute dans une semaine. Avant l'embarquement, plusieurs validations sont obligatoires. Le poids total du conteneur doit être déclaré, pas une estimation, un chiffre précis. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, un conteneur de 40 pieds ne peut pas transporter 2 fois plus qu'un 20 pieds. Dans la pratique, on tourne autour de 25 tonnes maximum, souvent moins. Ce n'est pas une question de bateau, c'est une question de sécurité et de réglementation routière. Une fois toutes les validations faites, le conteneur est enfin chargé sur le navire. À ce moment précis, le document central du transport est émis. C'est le document qui prouve que la marchandise existe, qu'elle est à bord et qu'elle appartient à quelqu'un. Sans ce document, personne ne récupère la marchandise à l'arrivée. Pendant la traversée, le navire peut être retardé pour plein de raisons, la météo par exemple. Parfois aussi à cause de ports saturés, ou tout simplement parce qu'il y a plusieurs escales en chemin. Un transport maritime, ce n'est jamais une horloge suisse, et c'est normal. Quelques jours avant l'arrivée au port, l'importateur est informé. C'est à ce moment-là que les coûts d'arrivée apparaissent, et c'est souvent là que les débutants tombent de haut. Si rien n'a été anticipé, le conteneur peut rester bloqué au port, simplement parce qu'un paiement ou un document manque. Pour pouvoir récupérer le conteneur, 2 choses doivent être prêtes. D'abord, l'autorisation de livraison, ensuite la validation douanière à l'import. Facture, liste de colisage, origine des marchandises, tout doit être cohérent. La douane ne bloque pas par hasard, elle bloque quand quelque chose ne colle pas. Une fois que tout est validé, le conteneur peut enfin sortir du port. Il est alors chargé sur un camion et soit livré directement à destination, soit déchargé dans un entrepôt selon l'organisation prévue. C'est seulement là que le transport est réellement terminé. Si tu dois retenir une chose, c'est que le transport maritime repose sur la précision. Chaque étape dépend de la précédente. Chaque erreur se paye plus tard. Et plus on s'en rend compte tard, plus ça coûte cher. Comprendre ce déroulement, c'est déjà éviter la majorité des problèmes rencontrés par les importateurs débutants. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et si tu importes de Chine et que tu veux éviter les erreurs de transport et de douane, je t'offre un devis gratuit avec une analyse complète de ton import avant l'expédition. Le lien est en bio. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt.